Bienvenue à It's Game News. Cette semaine, c'est le 21 mars 2017 et la semaine dernière, il y a eu le 11e Golden Geek Award, Annual Golden Geek Award. Donc vous irez voir ça, la liste est sortie des meilleurs jeux nommés sur Board Game Geek. Un bravo tout particulier à Mini Rogue qui a gagné 2e place comme meilleur print and play. Donc vous pouvez aller voir ça, c'est un jeu qui joue en solo. Tu l'imprimes à la maison et c'est un dungeon crawling, donc tu peux te promener dans un donjon. J'en dis pas plus, si vous avez une imprimante, go, courez, allez jouer à ça, c'est très bon. Donc la 10e expansion de Carcassonne va se passer au cirque et moi c'était la tuile qui me manquait, le cirque. Quand je joue à Carcassonne, j'ai tellement hâte de jouer à Carcassonne au cirque. Plein de nouvelles du côté de chez Cool Mini or Not, notamment que Eric Lang est le nouveau directeur artistique. Ça, c'est une très grosse nouvelle parce que c'est une collaboration qui dure depuis plusieurs années avec Blood Rage, maintenant Rising Sun. Donc, évidemment, on leur souhaite plein de bonheur. Parlant de Eric Lang, son Kickstarter pour Rising Sun est rendu à 2 700 000 $ et c'est beaucoup de sous si vous n'avez pas backé ça encore, allez voir, parce que c'est probablement le seul moment où est-ce qu'il va y avoir autant de miniatures dans ce jeu-là. Vraiment, les personnes qui vont backer le jeu en ce moment, ce ne sera pas le même jeu que vous allez retrouver l'année prochaine, quand il va sortir en magasin, etc. Sinon, ils ont aussi annoncé la sortie de A Song of Ice and Fire, donc un jeu de miniatures qui va être immense, inspiré du monde de Game of Thrones, que je ne connais pas plus que ça, mais pour ceux qui connaissent ça, good for you. Il y a aussi un reprint de Modern Art, le fameux jeu de Rainer Knizia, qui va sortir. Donc, un reprint fait par Cool Mini or Not chez Simon. Il va avoir des nouvelles pièces, un nouveau design visuel. Je pense que esthétiquement, pour ceux qui ont déjà une version originale du jeu ou qui ont joué au jeu, ben, ça va leur faire plaisir d'avoir un petit reprint. Rainer Knizia a aussi annoncé qu'il allait sortir un nouveau jeu de deck building en 2017. On a très hâte de voir qu'est-ce que ça peut donner, ces deux univers-là, ensemble, et ça va s'appeler Eldorado. J'imagine que c'est comme ça que ça se dit. On a aussi eu une information assez intéressante. Il y a Blue Cocker qui nous a dit pendant qu'on était à Cannes que ils annonceraient éventuellement la sortie de Meeple War 2 et 3, donc les suites de Meeple War 1, du premier Meeple War. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que Meeple War 2 se passerait avec... c'est vraiment une expansion du jeu et les Meeple auraient des cristaux qui feraient en sorte qu'ils pourraient fonctionner eux-mêmes et se mettre à attaquer les humains. Donc, on vous en dit pas plus, mais dès qu'on a plus d'informations, on va vous en dire plus. Le créateur de Mystic Vale a aussi annoncé qu'il allait faire un nouveau jeu avec sa mécanique de cartes qui rentrent les unes dans les autres. Comme j'avais prédit, je savais qu'il allait y avoir d'autres jeux comme ça, qui va s'appeler Custom Heroes. Donc, ça va être dans une thématique vraiment plus de super-héros. Ça a l'air très excitant. La seule info que j'ai pour l'instant sur Custom Heroes, c'est un peu étrange, c'est que, oui, ça va être un card building comme ça, donc comme Mystic Vale, mais les cartes vont retourner dans le jeu. Donc, c'est pas nécessairement toi qui vas avoir accès aux cartes que tu vas avoir améliorées. Je suis pas trop sûr de comprendre exactement ça va être quoi la mécanique. J'ai quand même hâte de voir puisque Mystic Vale était excellent. Une autre annonce intéressante, il y a Flip Ships qui va sortir et la mécanique est vraiment le fun. C'est un jeu de dextérité mais en coop. Et ça va être un peu à thématique style jeu vidéo des années 80, donc des petits ships, des petits vaisseaux qu'on va pouvoir tourner et empiler. Pour les Kickstarter, hier, il y a Vikingar qui a été lancé, donc un jeu québécois, et la mécanique qui a l'air vraiment intéressante là-dedans, c'est un lancer de runes, en fait, donc ça s'inspire de comment les Vikings jouaient au dé. Donc, c'est des runes avec des numéros et vous allez pouvoir lancer. En tout cas, allez voir ça sur Kickstarter. Ça a l'air très intéressant. Ça fait un bout de temps qu'on les suit et on a très hâte de pouvoir jouer à ça. Sinon, il y a aussi Cytosis qui est un jeu qui, à la base, a l'air, moi, personnellement, pas tant mon genre de jeu, mais plus que tu regardes la vidéo, plus... c'est un worker placement où est-ce que tu vas incarner des personnages qui vont dans une cellule, un peu comme dans le bus magique, pour ceux qui se rappellent. Dans notre bus magique, tout un jour, dans le nez.
Dans le fond, dépendamment où est-ce que tu vas mettre tes personnages, la cellule va se régénérer, etc. Donc, c'est un jeu éducatif. Comme je vous disais, c'est pas mon genre de jeu à la base, mais les couleurs sont fun, le design est beau. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à aller voir là. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Randolph, t'as tout pour jouer.